Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine hebdomadaire Recap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. La 30e édition du pèlerinage interdiocésain de Témento a vécu. Traditionnellement, ce pèlerinage à caractère régional se tient le 3e dimanche de Carême. Devant des milliers de fidèles, Monseigneur Paul Abel Mamba a invité les jeunes à avoir plus de considération pour leur lieu de culte et surtout pour leur corps. Un comité régional de sécurité alimentaire s'est tenu à Ziguinchor pour présenter le programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience qui va se dérouler de 2018 à 2022. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région de Ziguinchor. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, la direction de l'action sociale des armées par le biais du commandant de zone a organisé ce 8 mars une journée de dépistage du col de l'utérus dédiée aux veuves des militaires. Au total, 600 femmes venues des 3 départements de Ziguinchor ont été dépistées à cette occasion. C'est tout pour le sommaire, le développement c'est dans un instant. Les fidèles sont venus des 3 régions de la Casamance, de la Gambie ainsi que la Guinée-Bissau prendre part à la 30e édition du pèlerinage interdiocésain de Témento, un pèlerinage qui se tient traditionnellement le 3e dimanche de Carême. Devant tout ce monde, l'évêque de Ziguinchor a invité la jeunesse catholique à respecter leur corps ainsi que leur lieu de culte. Nous avons été sanctifiés et donc notre corps doit être respecté. Et quand nous venons dans un lieu, un sanctuaire, nous devons nous habiller comme il se doit. Certains, surtout les jeunes filles, pensent qu'ils vont à une soirée quand ils vont à la messe ou à un défilé de mode. Témento, village situé à 5 km de Samine dans la région de Sédhiou, a été une tribune pour le gouverneur de Sédhiou pour adresser à son tour un message à toute la communauté chrétienne. Le message, c'est d'abord un message de salutation, un message également d'estime au regard des relations importantes et très soudées entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie notre présence ici en tant que représentant de l'État pour non seulement porter ce symbole, mais surtout pour magnifier l'état des relations entre les autorités étatiques et les autorités religieuses. Ce pèlerinage à caractère sous-régional commence à gagner les cœurs et les esprits des pèlerins, comme c'est le cas chez Marianne, âgée de 84 ans, et venue de la Gambie. Témento, ñëw naa fi en 80 bi ñuy fal labbe bu ñu wax Juan Sène Labar ci laa fi géej. Je suis venue à Témento en 1980 et ma présence ici me réconforte beaucoup. À mon âge, je ne pensais pas arriver ici et j'ai vraiment senti la présence de la Vierge Marie dans ma vie. Mon seul souhait est que la messe du pèlerinage de Témento prochain soit chantée par une chorale gambienne. Par exemple, la chorale Sainte-Thérèse de ma paroisse. Ndax déwén su ko Yàlla nangoo ñun suñu jàngu Sainte-Thérèse seen chorale ñu animé fi messe bi. Avec Marie, portons la joie, l'amour et la paix du Christ à nos familles. C'est le thème choisi pour mieux vivre cette 30e édition. Un thème qui vient renforcer le synode des évêques sur la famille convoqué en 2015 par le pape François. Le secrétariat exécutif national de sécurité alimentaire a réuni les différents acteurs des services relevant des ministères en charge de la sécurité alimentaire, dont entre autres l'agriculture, la pêche et l'élevage, pour présenter la stratégie nationale de la sécurité alimentaire et de résilience. Le gouverneur de Ziguinchor, qui a présidé ce comité régional, livre ses impressions. Ce qu'on peut retenir, c'est que à la suite des présentations, nous avons noté que la région de Ziguinchor n'est pas pour l'heure trop exposée à l'insécurité alimentaire.
Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler à améliorer la sécurité alimentaire au niveau de la région. Nous avons retenu pour cela que nous devons engager le suivi et la coordination des projets et programmes qui interviennent dans la sécurité alimentaire au niveau de la région. Nous avons retenu également d'accompagner la mise en œuvre de toutes les stratégies qui visent la sécurité alimentaire au niveau de la région. Pour cela, nous avons engagé les services qui sont au niveau de la région, dans le cadre du comité régional de sécurité alimentaire, à descendre sur le terrain, à faire le suivi et l'évaluation de l'impact des projets et programmes dans le cadre de la sécurité alimentaire. Ainsi, la responsable du bureau d'appui à la concertation sur la sécurité alimentaire fait la situation alimentaire et nutritionnelle de la région de Ziguinchor. Par rapport à la région de Ziguinchor, si on revient à ce que nous venons de vous présenter sur la situation de sécurité alimentaire, on voit que la région, dans sa situation courante, c'est-à-dire les mois où on avait fait l'exercice, que la situation se trouve dans une position, cela veut dire minimale et sous pression. Donc cela veut dire que la situation n'est pas encore alarmante pour Ziguinchor. Cela veut dire que les populations qui s'y trouvent peuvent se procurer leur accès à la nourriture, à l'alimentation, sans tellement de problèmes. Mais comme on l'a dit, quand une bonne partie se trouve en situation sous pression, cela veut dire que là, le moindre choc va les exposer après dans une situation d'insécurité alimentaire. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudra beaucoup jouer en développant des activités ou des programmes de résilience. C'est dans cette optique que le Conseil national de la sécurité alimentaire, à travers son programme dénommé PENAZAR, s'est fixé comme objectif d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, notamment les plus vulnérables, d'ici 2022. Ils étaient au nombre de 8, les élèves de l'élémentaire, champions de leur inspection de l'éducation et de la formation, à se mettre sur la ligne de départ pour la phase régionale de la dictée PGL, édition 2018. Et ce n'est pas surtout l'ambition qui manque chez Potash. Je veux réussir dans cette dictée pour aider mes parents. Je veux gagner la coupe régionale et aussi la coupe nationale pour aller au Canada, pour défendre la couleur du Sénégal. Je suis venu à Ziguinchor pour la dictée PGL. Je viens d'Oussouye. Et ton rêve, c'est quoi? C'est de devenir le premier ministre du Sénégal. Je veux gagner régional, national et puis international. Et montrer au monde quoi? Que le Sénégal est le pays le plus fort en français. Peu après l'administration de la dictée, la délibération a livré le secret de l'anonymat qui jusque-là a garanti la transparence dans cette épreuve. Souadou Boyan, 12 ans, élève de la classe de CM2 à l'école Saint-Sacrement de Ziguinchor, avec 3 fautes, et Kevin Roger Lecaire, 12 ans, du petit séminaire Saint-Jean de Niassia, 6 fautes, sont sacrés champions pour l'Académie de Ziguinchor de cette épreuve de dictée. De quoi partager les sentiments. Georges Mendes Neki. J'ai vu qu'il était parti au Canada. Moi aussi, je voulais y aller. C'était un peu difficile, mais ça va. Mais pour y arriver, il faut que je défende la région et que je gagne au niveau national. Je suis aidée par la directrice, mes frères et mes soeurs, mon papa, ma maman, tout le monde. Oui, je les remercie. Devant le défi qui désormais repose sur les épaules des vainqueurs, quant à la phase nationale, la directrice de l'école Saint-Sacrement demeure convaincue que la lecture seule peut tirer d'affaire à ses enfants. Il faut que nous poussions les enfants à lire, à beaucoup lire. Parce que tous les mots qu'ils rencontrent, ils les puisent dans la lecture. Donc cela va sans dire que la lecture aussi est primordiale. La dictée vient en appui à la lecture. La lecture est primordiale. Parce que quand un enfant lit, il rencontre tous les mots qu'il peut écrire correctement.
Rappelez que l'école privée catholique a encore trouvé l'occasion de démontrer sa suprématie sur le public en remportant les 2 places qualificatives à la phase nationale de la dictée PGL, dont les vainqueurs défendront les couleurs du pays à la phase internationale au Canada. C'est par une séance de dépistage du cancer du col de l'utérus que la direction de l'action sociale des armées, par le biais du commandant de zone, a marqué son empreinte à la célébration du 8 mars. L'objectif est de sensibiliser les femmes sur cette maladie. La fédération a 3 domaines d'action. Nous sommes dans le social, par l'organisation de conférences religieuses chaque année. Nous sommes aussi dans le domaine de la santé par des activités de prévention et donc c'est là où s'inscrit cette journée-là. Et d'habitude nous le faisons dans le cadre du VIH-Sida, on le fait avec d'autres activités de sensibilisation, mais aujourd'hui particulièrement nous avons choisi cette maladie qui vraiment est en train de ravager au niveau des femmes. Donc nous voulons vraiment marquer la prévention par cette journée-là. Et aussi, nous sommes aussi dans le domaine de l'économie. Et cette année particulièrement, il s'agit de relancer les projets économiques de la fédération. Au total, 600 femmes venues des 3 départements de la région de Ziguinchor sont dépistées. Le cancer du col se manifeste essentiellement par des saignements, ce qu'on appelle des métrorragies, donc un saignement anormal, donc survenant en dehors de la période des règles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade-là, ça veut dire que le cancer est déjà avancé. Voilà. Donc, quand un cancer se manifeste de la sorte, ça veut dire que c'est déjà avancé. Donc, au départ, c'est la raison pour laquelle on met l'effort sur le dépistage qui permet de révéler des lésions précancéreuses. Donc, si vous voulez, donc le début très tôt de la maladie, comme ça, la prise en charge se fait très tôt. Venues assister à cette journée de dépistage, ces femmes expriment toute leur satisfaction. Je suis venue participer à cette cérémonie parce que le cancer du col de l'utérus fatigue beaucoup les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent même pas ce que c'est que le cancer du col de l'utérus. C'est un traitement très cher qui n'est pas à la portée de tous. D'où je conseille aux femmes d'aller se dépister à temps. Les autorités militaires, je les remercie de tout cœur parce qu'ils ont déployé beaucoup de moyens financiers pour la réussite de cet événement. Chaque année, le cancer du col de l'utérus tue près de 875 femmes au Sénégal et près de 1400 nouveaux cas sont enregistrés, d'où l'importance de cette initiative portée par la Grande Muette. Malheureusement aussi pour le Fogny actuellement, il n'y a même pas un point de collecte d'arachides. Les gens qui cultivent, ils n'ont même pas là où vendre les arachides. Je plaide pour l'équipement en matériel agricole, mais aussi de pouvoir vendre ce qu'on a cultivé. Parce que si on cultive et on ne vend pas, c'est pas intéressant. On ne peut pas tout manger ce qu'on cultive. On peut manger que le riz, peut-être les céréales, mais pas l'arachide. L'arachide, on le cultive pour la commercialisation. Maintenant, si tu n'as pas là où vendre, c'est ton problème. Il fut un temps, c'était avec le gouvernement Djamé, que nous saluons beaucoup. Jamais avec son gouvernement, ils entraient jusqu'ici pour acheter des arachides. Mais actuellement, avec le départ de Djamé, c'est un problème. On n'a même pas là où vendre nos graines. Les gens cultivent, ils n'ont même pas là où vendre. Il n'y a pas de point de collecte. C'est difficile. C'est très difficile. Donc, il faut vraiment que le gouvernement jette un coup d'œil vers le Fogny pour que vraiment le Fogny puisse trouver la paix définitive. On n'a pas de point de vente, les routes ne sont pas bonnes. Ensuite, les routes ne sont pas bonnes, on ne voit pas de véhicules sénégalais. Tu vois ici un véhicule sénégalais, c'est les ONG, peut-être le CICR, qui vient souvent rendre visite les gens qui sont en reconstruction ou bien venir voir les gens qui sont retournés. Seulement, mais tu ne veux pas voir ici une voiture AD ou ZG. C'est difficile. C'est seulement les véhicules gambiens. Si on ne transporte pas en Gambie, on ne peut pas voir. Voilà qui met fin à ce magazine et merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de GMS.sn et à la semaine prochaine.